Bonjour à tous et à toutes et re-bienvenue sur la chaîne de l'Archimage. Aujourd'hui, on parle de quelle carte acheter encore une fois, mais particulièrement dans la couleur noire. Comme vous allez sûrement le constater, l'audio a un peu changé. On a reçu notre mixeur aujourd'hui, ce qui me permet de donner une deuxième chance à nos micros qu'on a achetés il y a plusieurs semaines. J'espère que ça fonctionne bien, j'espère que l'audio est meilleur de votre côté. Laissez-le moi savoir, car c'est les micros qu'on va utiliser pour nos gameplays également. Comme ça, vous allez bien entendre le son qui sort de la bouche de chacun des joueurs à la table, ce qui est une des, disons, des commentaires constructifs que j'ai reçus le plus dans les dernières semaines. Donc, laissez-moi savoir en commentaire si la qualité de l'audio est plus satisfaisante pour vous. Alors, sans plus attendre, on va se lancer dans le vif du sujet, les cartes à acheter en premier dans la couleur noire. Donc, comme d'habitude, dans ce genre d'épisode, je me concentre sur les cartes qui vont aller dans le plus de decks possible et donc qui vont être des pièces maîtresses de votre collection que vous regretterez pas d'avoir acheté, que vous regretterez pas de vous être procuré et qui vous seront donc utiles dans un nombre de cas le plus grand possible. La première carte dont on va parler aujourd'hui est Phyrexian Arena. Phyrexian Arena est un must-have dans la majorité des decks de Commander qui ont la couleur noire, à moins que vous jouiez dans un playgroup où le rythme de jeu est très rapide, donc où est-ce qu'on va parler d'une victoire autour du tour 5 ou 6. Si vos parties vont généralement jusqu'au tour 10 environ, c'est vraiment une carte à avoir dans votre deck puisqu'elle va vous permettre de piger beaucoup de cartes pour un coût très bas, c'est-à-dire 2 noirs et 1 mana générique. Évidemment, vous allez payer aussi un point de vue au début de votre upkeep quand vous allez piger votre carte supplémentaire, mais un point de vie sur un total de 40 en Commander, vous sentirez vraiment très peu passer pour l'avantage d'avoir une carte. C'est vraiment pas à sous-estimer. Je vous recommande fortement d'ajouter cette carte si votre playgroup est plus casual et non pas vers le compétitif, voire optimisé, juste en dessous. Si vous vous demandez de quoi je parle avec le compétitif et l'optimisé, je vous recommande de regarder le vidéo que je vous mets en lien en ce moment à l'écran. Ça vous permettra d'avoir une meilleure idée de quoi je parle, puisque ce sont des termes que je vais réutiliser très souvent, donc faites vos devoirs et écoutez cette vidéo. Ensuite de ça, on va rester dans la catégorie du pige-carte et on va aller avec une carte qui est extrêmement puissante, mais qui coûte très cher en termes d'argent, donc monétairement, qui va faire un qui va faire un certain trou dans votre budget, dépendamment de celui-ci, bien entendu, et j'ai nommé Nécropotence. Nécropotence est une très bonne carte dans le noir, puisque, bon, les désavantages, tout d'abord, elle va vous faire skipper votre phase de pige. Bon, ça semble pas très bon jusqu'à maintenant. Ensuite de ça, quand vous allez discarter une carte, vous allez exiler cette carte plutôt que de l'envoyer dans votre cimetière. D'accord, encore pas très intéressant. C'est sa dernière habileté qui nous intéresse, c'est ce qui veut dire qu'à tout moment, vous pouvez payer un point de vie pour exiler la carte du dessus de votre librairie, la mettre de côté, et au début du prochain end step, la mettre dans votre main. Non pas la piger, mais la mettre dans votre main. Ce qui est quand même important à savoir pour beaucoup de stratégies. Et ça, ce que ça vous permet, ça va être d'utiliser votre vie comme une ressource à son maximum potentiel. Donc, c'est-à-dire, vous avez 40 points de vie encore, vous avez besoin de fouiller dans votre librairie pour une réponse ou pour une pièce de votre combo parce que quelqu'un menace de gagner la partie, vous allez tout simplement payer, je sais pas moi, 20 points de vie, mettre 20 cartes de côté et au début du prochain end step, prendre toutes ces cartes-là et les mettre dans votre main. Évidemment, à votre phase de discard, vous allez quand même devoir vous débarrasser de l'excédent de la taille maximum de votre main à ce moment-là, mais c'est toujours mieux d'avoir les 7 meilleures cartes sur 20 du dessus de votre librairie plutôt que d'avoir seulement 7 cartes dans votre main sans avoir eu l'option de choisir parmi 20 cartes différentes lesquelles étaient les meilleures pour la situation dans laquelle vous vous trouvez. Cette carte est très très puissante, ça va faire une énorme différence dans le niveau de puissance de votre deck. Gardez ça à l'esprit, par contre, ça se peut que ça vous fasse monter au-dessus de ce que votre playgroup est à l'aise avec. Donc, comme toujours, assurez-vous de rester dans un inventaire raisonnable pour les autres personnes avec qui vous jouez. Mais si c'est pas un problème pour vous, vraiment, définitivement, c'est une carte à ajouter dans votre deck. C'est très très puissant et on la voit tout de suite lorsqu'elle se retrouve sur le champ de bataille. Les joueurs expérimentés connaissent le potentiel de cette carte et elle risque très fortement d'être la cible de haine dès son arrivée. Alors gardez ça aussi en tête. Ensuite de ça, on va parler d'une des cartes préférées du Janker Ultime, une carte que j'affectionne particulièrement moi aussi, et j'ai nommé Revel in Riches. Revel in Riches, pour 4 mana génériques et 1 mana noir, va vous permettre qu'à chaque fois qu'une créature qu'un de vos opposants contrôle meurt, vous allez mettre un jeton trésor sur le champ de bataille que vous allez pouvoir sacrifier pour vous donner une mana de la couleur que vous voulez. Déjà, ça en soi, c'est puissant, ça va vous permettre de ramper de façon très agressive.
mais ce qui est encore mieux, c'est la deuxième partie du texte qui spécifie que si au début de votre phase d'entretien, vous possédez 10 trésors ou plus, vous gagnez la partie. Donc, en plus d'être une carte qui va vous permettre de ramper de façon très agressive, c'est aussi une carte qui va vous donner une condition de victoire alternative dans votre deck et c'est excellent. Ça vaut largement son coût de 5 de mana. C'est un magnifique atout et c'est très agréable à avoir dans son deck, particulièrement si vous avez un deck qui tourne autour de la mécanique des trésors. Mais même si c'est pas le cas, ça peut être aussi simple que vous mettez Revel in Riches, vous faites un balayeur de champ de bataille et à votre prochaine phase d'entretien, vous allez gagner cette partie, à moins que quelqu'un retire Revel in Riches de sur le jeu. Donc, ça reste très très fort, ça reste un avantage certain à avoir dans votre deck et ça va aller dans une majorité de decks qui contiennent la couleur noire. Et en parlant de balayeur de champ de bataille, on va parler de l'équivalent de Wrath of God dans le noir et j'ai nommé Damnation, qui, pour 2 mana génériques, 2 mana noirs, va vous permettre de balayer le champ de bataille de toutes les créatures et ces créatures ne pourront pas être régénérées, ce qui est un petit bonus supplémentaire. Comme vous le savez, comme je l'ai recommandé dans mon vidéo, comment construire un deck Commander, que je vous link encore une fois à l'écran, c'est très important pour vous d'avoir un certain nombre de balayeurs de champ de bataille dans votre deck, puisque ce sont des cartes qui vont vous permettre de renverser l'avantage de quelqu'un dans la partie, de remettre la partie à un niveau où est-ce que vous êtes plus à l'aise, et en plus, marié bien évidemment avec la dernière carte dont on a parlé, Revel in Riches, ça peut vous permettre de tout simplement attraper la victoire sans laisser de chance à vos opposants de vous empêcher de le faire. Un autre balayeur de champ de bataille extrêmement puissant dans le noir puisqu'il va ignorer la capacité d'indestructible des créatures, va passer à côté de bien des choses qui vont vous empêcher parfois de détruire certaines créatures, et j'ai nommé Toxic Deluge. Toxic Deluge, pour 2 mana génériques et 1 noir, va vous permettre de payer X nombre de vies. Ce nombre de vies-là que vous allez payer va déterminer à quel point vous allez affaiblir toutes les créatures sur le champ de bataille. Donc, un autre avantage important, si la créature sur le champ de bataille la plus puissante est sous votre contrôle, vous n'avez pas besoin de la tuer. Vous pouvez payer seulement assez de vie pour tuer les créatures de vos opposants et ça va vous permettre de garder les créatures les plus puissantes de votre champ de bataille en état, prêtes à combattre dès la disparition des autres créatures et donc c'est un très grand avantage. Testez-le, vous allez voir, vous serez vraiment pas déçus et en plus de l'avantage marginal que ça vous permet de passer à côté de l'indestructible et de d'autres habiletés qui pourraient vous empêcher de détruire des créatures que vous trouvez problématiques. On va rester ensuite de ça dans la thématique du retrait, mais on va passer dans le retrait ciblé avec une carte qui se nomme Tragic Slip. Tragic Slip est un instant qui vous coûte seulement 1 noir à lancer et qui, bon, de base, semble pas très puissant, va vous permettre de faire -1/-1 sur une créature. Ça peut être utile dans certaines situations, mais c'est sa deuxième habilité qui nous intéresse. Si une créature est morte ce tour-ci, vous allez donner -13 à une créature ciblée, ce qui est l'équivalent ou presque de dire que vous allez détruire n'importe quelle créature. Il y a des créatures évidemment qui vont se retrouver au-dessus de ça, mais quand même, c'est très rare et dans la majorité des cas, c'est tout simplement un « je veux me débarrasser de cette créature ». C'est aussi simple que ça. Et ça peut aussi servir à passer un message à un de vos opposants qui viendrait par exemple de détruire une de vos créatures et vous pouvez ensuite détruire la sienne parce qu'il a détruit la vôtre. Ça le fera penser à 2 fois la prochaine fois avant de s'en prendre à vous. Et c'est un avantage que je vous recommanderais d'exploiter le plus souvent possible puisque jouer dans la psychologie de vos adversaires va vous donner une longueur d'avance sur eux, surtout si vous commencez à comprendre comment ils pensent, comment ils réagissent à certaines situations. Donc, portez attention à ça, ça va vous donner une longueur d'avance sur vos adversaires. Finalement, la dernière catégorie de cartes dont on va parler, vous le voyez venir probablement, il s'agit des tuteurs. Par exemple, Demonic Tutor et Grim Tutor qui vient tout juste d'être réimprimé dans Magic 21, dans M21, qui a baissé de prix de façon drastique et donc qui devient encore plus intéressant à acquérir maintenant. Parlons d'abord de Demonic Tutor. Demonic Tutor, pour un générique et un noir, va vous permettre tout simplement d'aller chercher n'importe quelle carte dans votre deck et de la mettre dans votre main sans la révéler à personne. Un autre avantage subtil qui peut faire une grande différence. Les effets de tuteur sont dans les effets les plus puissants que vous pouvez avoir dans votre deck puisque ça vous permet d'aller chercher la carte dont vous avez besoin à un moment précis et
c'est excellent. Donc bref, si vous pigez un Demonic Tutor, c'est l'équivalent de dire j'ai pigé exactement la carte dont j'avais besoin à ce moment, mais elle me coûte 2 mana de plus à lancer. C'est pas plus compliqué que ça. C'est très fort. Vous avez besoin d'effets comme ça dans votre deck. Il y a des gens qui vont froncer les sourcils si vous vous en servez pour aller chercher des combines infinies dans votre deck. Si c'est le cas, allez tout simplement pas chercher de combines infinies. Allez simplement chercher la carte dont vous avez besoin qui va vous donner un avantage dans cette partie. Et le résultat sera probablement le même, c'est-à-dire que vous allez prendre un avantage et vous allez remporter cette partie. Grim Tutor fait sensiblement la même chose. Il coûte un mana noir supplémentaire à lancer comparé à Demonic Tutor, ce qui fait qu'il est un peu moins bon. Et en plus, vous devez payer 3 vies. 3 vies, c'est très acceptable comme prix dans une partie de Commander. Vous en avez 40 à la base, vous pouvez vous le permettre. Et c'est son désavantage par rapport à Demonic Tutor, mais ça reste une très bonne carte à avoir dans votre deck. Et n'oubliez pas, puisque vous pouvez avoir seulement un exemplaire de chaque carte dans votre deck, avoir des cartes similaires comme celle-ci, qui se remplacent l'une l'autre, si on veut. Donc, si vous pigez Demonic Tutor ou que vous pigez Grim Tutor, vous allez être aussi heureux. Vous allez avoir un coût un peu plus important à payer si Grim Tutor est la carte que vous avez piochée, mais ça reste un très très grand avantage et c'est quelque chose qui va vous aider à remporter cette victoire tellement désirée. Alors voici ce qui conclut l'épisode sur les cartes noires à acquérir en premier pour votre collection de Commander. Si cet épisode vous a été utile ou si vous appréciez ce genre de contenu, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et surtout, s'il vous plaît, partagez cette vidéo avec vos amis. On a énormément de gens de notre communauté qui ont découvert nos vidéos de cette façon et ça nous fait très plaisir. À chaque fois que quelqu'un me le dit, je suis vraiment très heureux de constater que vous aimez assez notre contenu pour le partager avec vos amis et vouloir leur faire découvrir ce contenu. Donc, c'est très très apprécié encore une fois. On vous remercie infiniment. D'autres personnes qu'on remercie de façon intense et du fond du cœur, et j'ai nommé nos Patreons, qui sont un nombre de 2 pour l'instant, mais on espère vraiment que vous allez considérer que ce contenu est d'une assez grande qualité pour rejoindre notre communauté Patreon et nous permettre de continuer à apporter des améliorations, comme le mixeur, comme les micros, comme la caméra que j'ai commandée qui s'en vient cette semaine. Ce sont tous des dépenses que je fais de ma propre poche parce que j'adore faire ce contenu, parce que je veux vous amener un contenu d'une plus grande qualité. Donc, si c'est quelque chose que vous appréciez, merci de m'aider à le faire, parce que, bien entendu, je ne suis qu'un humain et j'ai des limites. Mais donc, bref, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout, et sur ce, je vous dis à la prochaine.